Rebonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM qui s'est transformé en véritable dépotoir. En tout cas, chose promise, chose due. Marina m'avait promis de garder, m'avait promis ses épluchures, elle les a gardées. Voilà, elles sont là. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on va faire un atelier compost. Oui, c'est l'or noir du jardinier. Il va faire des miracles dans votre jardin et puis surtout, il va vous permettre de réduire une fois de plus la quantité de vos poubelles. On vous avait déjà expliqué comment faire pour réduire vos déchets de 60%. Aujourd'hui, on va vous dire comment recycler vos épluchures pour faire du compost. Est-ce que c'est long ? Est-ce que ça sent mauvais ? Est-ce qu'on peut mettre tout ce qu'il y a sur le plateau ? Non, vous allez voir. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous appeler en direct au 0800 3x0900. Et puis sur les réseaux sociaux, Faustine, puisque vous allez répondre en direct. Oui, tout à fait. Aux interrogations des internautes. Facebook. Bon, très bien. À vos côtés, Stéphanie Clavry, bonjour. Et Laura Panique, bonjour. Vous êtes nos expertes en tri et déchets et recyclage. Vous avez déjà fait 2 interventions. C'est l'épisode aujourd'hui. On avait fait un atelier sur le tri, on avait fait un atelier sur la seconde vie des déchets. Voilà, on rappelle un petit peu ce que tout ça va devenir. On va faire un point. Et puis aujourd'hui, donc, compostage. Mais vous allez voir que le compostage, c'est pas forcément évident. Puisque Faustine, vous êtes allée poser la question dans la rue et les réactions sont assez surprenantes. Exactement. On va regarder ce petit échantillonnage de réactions et puis on fera un point ensuite sur le tri et le recyclage. On regarde. Je fais mon compost, mais je le réussis très mal. Pourquoi ? Alors ça, j'en sais rien, justement. Non, moi je suis un appartement, donc on fait le tri sélectif, mais on ne peut pas faire le compost, c'est pas possible. Ma mère, elle fait la compote des fruits, des pendant l'été, mais moi pas du tout. Est-ce que vous savez comment on fait son compost ? Non. Est-ce que vous avez une idée ? Non. Alors, il faut remuer de temps à autre. Je mets que des choses petites, l'herbe qui a été tondue, des choses comme ça. Oui, les ordures ménagères, de la pelouse, enfin tout ce qui nous tombe sous la main, quoi. Les épluchures de pommes de terre, les épluchures de poireaux, de tomates, etc., etc., etc. Etc., etc., etc. On a bien compris que c'est pas forcément évident. Donc l'idée, mesdames, c'est de réduire la quantité de nos déchets. On va peut-être faire une piqûre de rappel pour dire ce qui va dans quel type de conteneur avant de parler du composteur. Ouais. Alors, la fameuse cartonnette. On passe un coucou à Colomba. On ne sait pas, on ne sait jamais où la mettre. Elle va où, elle ? Alors, la petite cartonnette dans l'emballage. Dans l'emballage. Code couleur jaune, comme pour les bornes. Allez, c'est parti. Pareil. On va faire un peu de ménage. Exactement. Ça, Emballage. Pareil, emballage. emballage. Allez, c'est parti. Aidez-moi. Le verre. C'est facile. Bon, ça, vert, code couleur vert. Mais il y a un piège. Qu'est-ce que je fais du bouchon en fer ? 2 solutions. Soit vous l'enlevez, vous le mettez dans votre bac emballage, soit vous le laissez, ce sera retiré après quand ça arrive en usine de verre. D'accord. Donc, c'est pas c'est dérangeant de le mettre directement. Allez, c'est parti. Oh là là, on fait un peu de tri. Alors ça, hop, c'est terrible. Ça aussi, pareil ? Pareil. Dans les On met ça emballages. en entier en emballage. Dans les emballages. Qu'est-ce qu'on oublie ? Alors, Qu'est-ce qu'on n'a pas oublie mis ? Qu'est-ce qu'on n'a pas mis ? On n'a À pas la mis limite. là, Ouais. tout ce qu'il y a là. Donc, les enveloppes, que Ouais. ce soit à la maison, dans le papier. Allez. Ça, on est OK. Donc le papier, on rappelle, c'est le bleu. Oui, Le bleu. code couleur bleu. Mon d'accord. cahier à spirale, je peux le mettre également. D'accord. C'est pas dérangeant qu'il y ait les spirales avec. Et si j'ai des revues qui sont Emballé. emballées Ah, avec il faut du les plastique sortir. souple, oui, de D'accord. préférence, Vous écoute, étant donné hein. que dans le papier, dans le bleu, je ne mets Que le magazine. que du papier. Je recherche désespérément la capsule de café. Ça va où, ça ? Poubelle. Malheureusement. pour Dans la Voilà. grise. Ouais. Donc ça, ce Avec sont les mon déchets plastique souple. ultimes. Ce que vous ne pourrez pas recycler. On peut plus à l'heure rien en actuelle. faire. Voilà. On peut plus rien Exactement. en faire. Alors, quelque chose qui ne va pas dans aucune des poubelles, et en l'occurrence qui partait dans la grille, ce sont les épluchures. Exactement. Donc aujourd'hui, les épluchures de Marina. Hop. D'ailleurs, on m'a mis ça avec. Est-ce que ça va aller dans les épluchures Oui, ça peut aller dans le composteur. Ah bah d'accord. Oui, oui. Ah, j'ai un caméraman avisé. Averti. D'accord. Alors, le fameux composteur, il est là. Oui. Donc Oui, ça, oui. toutes ces bacs, du coup, on s'en fiche pour notre atelier. Exactement. Et c'est donc ça, le fameux composteur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Donc, on Des a surprises. ouais, notre mélangeur Le mélangeur, et d'accord. on a un petit bioseau pour faire le lien entre la maison, la cuisine et le jardin.
Ah oui, parce que c'est pas évident. Alors ça, c'est cadeau pour moi. Oh, merci. Vous n'avez pas de réaction d'internaute, non, pour le moment? Pas encore. Pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Alors, à l'intérieur. Donc, Pour je commencer commence son composteur. toujours. Alors, j'en ai ramené un petit peu. Je commence par des petits branchages. Ah oui, on va pas directement non, jeter non, de ces façon, déchets. Une zone Voilà. d'air en dessous, en fait. Exact. D'accord. Donc, on voit qu'il y a quand même un socle, donc pour que l'air puisse passer. Donc, je mets à l'intérieur tous mes branchages. J'essaye de vraiment bien Les espacer. les étaler, les espacer. Alors, on voit pas, mais il y a des petits Ouais. trous, hein, au fond. Il y a de l'aération. pas Alors, ouais, je hermétique. sais pas, Ouais, ouais. Donc, toujours pareil. Des Petits branchages. Donc, Si on a j'étale un bien. jardin, on peut Exactement. prendre Vous prenez les branchages qui l'herbe, traînent. le- Exactement. Tout ce qui est un petit peu grossier, de façon à ce que vous n'ayez pas un tas qui s'écrase au fond. Voilà, D'accord, exact. d'accord. Et ensuite, je peux commencer Et à après, mettre... j'alterne. Donc, toujours une couche de brun, une couche de vert. Donc, ce que j'appelle couche de brun, De brun, oui, c'est qu'est-ce que tout ce qui est sec. En fait, Tout ce qui est mes petits déchets branchages. verts secs, petits Ouais. branchages, ou le carton, les Ah, le journaux, si je vois que j'en ai. Ça y va. Par exemple, je peux très Ça, bien ça les y mettre. va. Oui. Bon, allez, mais Enfin, c'est parti. Et je- alors, les coquilles d'œufs. Alors ça, oui, je peux les mettre également. Alors, pareil, mon caméraman Donc- me disait qu'il fallait les broyer pour que ce Voilà, soit mieux. exactement. Sinon, oui. c'est très long à Donc, se en fait, ça se composter. décompose voilà, de la même façon. Ouais, alors là, c'est parti. Donc là, voilà, je vous dis, voilà. Les épluchures, non, mais on va faire On peut également. un peu de ménage. Ça, on peut. Oui. Allez, c'est parti. Exactement. Et alors, l'idée... Donc ça, vous me dites oui. Oui. Ah Le oui, thé. oui, je peux. Le Oui, thé, oui. le marc de café, vous pouvez le mettre sans problème. Alors, et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre dedans? Alors, ça va être tout ce qui est un peu plus... déjà, tout ce qui est matière animale. C'est-à-dire? Viande, poisson, toutes ces choses qui vont fermenter et attirer potentiellement des nuisibles. Elle est nuisible. Oui. Je crois qu'on a une Donc réaction on a une sur réaction ça. en direct d'une auditrice qui nous pose la question est-ce qu'on Allez, peut je mettre vous de en la prie, on va charcuterie retourner à notre... Non. Non, la Évidemment charcuterie, on ne peut pas. On ne peut pas tout simplement parce que vous allez justement attirer des nuisibles, que ce soit rats ou autres bestioles, mais également au niveau de sa fermentation, les odeurs que ça peut entraîner. Et il y a Ignace T, justement, qui nous pose également une question salade avec de la vinaigrette. Qu'est-ce que je fais? Oui, vous pouvez. On peut, on y C'est va. dérangeant, oui, c'est pas dérangeant. Ça, c'est pas dérangeant. L'assaisonnement n'est pas dérangeant. Et puis, il y avait une réaction aussi, je crois, sur les odeurs. Sur les odeurs, effectivement, on nous dit, à part des coquilles d'œufs et du marc de café, la viande, effectivement, ça crée des odeurs, c'est ça? Oui, voilà. Si vous mettez tout ce qui est poisson, crustacés, viande, vous allez vraiment avoir un problème d'odeur que vous n'aurez pas si vous mettez uniquement les produits qu'on vous a montrés ou du petit cartonnage, ce genre de choses, vous n'aurez aucune odeur. Parce que l'objectif, quand même, c'est qu'il n'y ait pas de... Ça sent rien, normalement, le, Ah non, le non, compost. Non. Alors, d'ailleurs, le compost, à proprement parler, je disais l'or noir du jardinier, ça va devenir une terre assez propre, Ah oui, noble. oui. Ah oui, oui, oui. Propre et riche, surtout. Oui, c'est presque... Enfin, c'est une alternative à l'engrais qu'on va aller C'est ça. acheter. Mais en mieux, Totalement. fait maison. Exactement. Au moins, on sait ce qu'il y a dedans. On sait ce qu'il y a dedans. Voilà. L'idée, c'est que ça va devenir justement de la terre un peu noble au bout de combien de temps? Alors, selon l'exposition de votre composteur, il faut compter quand même 6 mois. C'est-à-dire, si c'est plus à l'ombre, C'est ça. au soleil. En fait, on déconseille de le mettre totalement à l'ombre parce que vous allez avoir un compost qui va être très humide et qui va du coup mettre beaucoup plus de temps à fermenter et à se former. L'idéal étant un emplacement où il sera mi-ombre, mi-soleil selon même les saisons, de façon à ce que le tas puisse chauffer et que vous ayez un compost qui soit à la fois homogène, pas odorant, Oui. et riche. Bon, et quoi qu'il en soit, il ne faut pas être trop pressé. Non. Vous avez une réaction là? On a une réaction, effectivement, de Marie B, qui est assez intéressante, qui dit qu'elle ne peut pas faire son compost parce qu'il y a trop de sangliers. Bon, Peut-être que ça les fait venir. Ouais. Est-ce que ça les fait venir? Voilà. Non, c'est surtout pour le compost en tas, comme ça se faisait ou comme ça se fait encore dans certains jardins, où effectivement, vu que vous mettez de la matière qui est accessible, ça peut attirer des bêtes. Mais sinon, dans un composteur, vous n'aurez pas de souci à ce niveau-là. Et il y a Véronique M qui nous dit pour une famille de 3 personnes, on sort environ 2 kilos par semaine. Ah ouais? Oui, Est-ce que c'est oui, réaliste? selon son mode de consommation, Exact. oui. Ouais. Oui. Ah oui. Parce qu'on rappelle, l'objectif, c'est à la fois de continuer à réduire la quantité de nos déchets. Hein. Oui. Et du coup, avec une alternative qui est plutôt sympa. Alors, si on n'est pas très patient, est-ce qu'on a le droit de mettre dans son composteur des produits, entre guillemets, dopants? Oui, il y a les accélérateurs que vous voilà. trouvez dans le commerce. Après, on conseille quand même de partir sur des accélérateurs qui sont naturels. Style azote?
Oui, pas non, pas vous forcément dites de non. l'azote, mais vous avez vraiment maintenant des produits dans le commerce qui sont naturels et qui permettront, si vous l'utilisez pour vos plantations de légumes, de garder quelque chose qui reste sain. Voilà, sain. Alors, on le disait tout à l'heure, il y a des petits trous en dessous. C'est très important que le composteur soit posé sur le sol et pas en hauteur. Oui. Alors, on va pas le caler sur Oui. des... Pourquoi? Ben, tout bonnement pour que les insectes puissent y avoir accès facilement. Et c'est aussi le contact entre le sol et la matière qui fait que la décomposition se met en route. Oui, parce que du coup, les insectes ont un rôle extrêmement important dans la décomposition. Ouais. En Vous particulier avez, les fameux lombrics. Entre autres. Entre autres, mais vous avez vraiment une vie qui se crée dans votre composteur avec beaucoup d'insectes différents qui ont chacun leur rôle en fonction des matériaux. Alors, à côté de moi, Mon mélangeur. le fameux mélangeur, à quoi ça sert? Donc ça vous aide à mélanger de temps à autre quand on rajoute de la matière pour le tourner, l'aérer également pour qu'il respire un petit peu. Et en fait, on a ce petit mélangeur Mais il pour faut le nous faire aider. combien de temps? Combien de fois? Assez fréquemment les premiers temps, genre Ah, quand une même. fois par semaine, histoire de lancer le processus. Et ensuite, vous passez vraiment sur les couches les plus hautes, Oui. ne pas descendre trop profond dans votre tas et le faire une fois toutes les 3 semaines, 1 mois, selon la saison, c'est suffisant. Mais vraiment bien aéré quand vous le faites en tout cas. Non, mais l'objectif quand même du composteur et du compost, enfin, on a quelques images, c'est de voir qu'il y a des strates. C'est quand même Exact. relativement propre, quoi. C'est Oui. pas une espèce de où il va y avoir des détritus où on va pas avoir envie d'aller C'est ça. remuer dedans, quoi. Ouais. Non, et puis quand vous remuez, vous voyez vraiment l'évolution de votre tas qui commence à se composter et vous voyez que l'évolution, elle est assez rapide quand même. Et si à l'inverse, ça sent pas très bon et c'est pas très ragoûtant, ça veut dire qu'on fait mal? Ouais. Ça veut dire qu'il y a potentiellement des choses à l'intérieur qui ne sont pas censées y être. C'est-à-dire? Au-delà de la C'est-à-dire, viande, au-delà de... Au-delà de la Qu'est-ce viande, qui vous peut- pouvez avoir mis par exemple trop d'agrumes. On peut en mettre, mais rester sur des quantités raisonnables, parce que l'acidité va justement créer ces odeurs un peu d'ammoniac, un peu désagréables. Donc toujours rééquilibrer si vous avez ces odeurs-là en rajoutant des matières carbone, comme disait Laura, qui vont être du carton ou des branchages, de façon à repartir sur un acide. Et alors, dernière petite astuce avant de conclure l'émission, il faut que ce soit suffisamment humide et on regarde le couvercle. Oui, quand je le mélange ou que je rajoute de la matière, je vérifie sur mon couvercle, en fait, normalement il doit perler, donc avoir des petites gouttes, donc ça veut dire qu'il est suffisamment humide. Humide et que On a tout va bien. Voilà, C'est ouais, ça. exactement. Rapidement, Rapidement, une question en direct. Et les yaourts. Allez, allons-y, le yaourt. Et les yaourts. Alors, 10 secondes. mon pot de yaourt, donc non, je le mets dans ma poubelle grise, puisque comme on l'a déjà expliqué lors de précédentes émissions, je le valorise pas encore pour le moment. Et le laitage Voilà, ne va pas dans le composteur, s'il vous plaît, Voilà, Faustine. exactement. Alors, comme vous n'avez pas été assidus, dites-nous quand même ce qu'on va pouvoir regarder ce soir. Ce soir, Pendant le 20h, Philippe Martinet qui reçoit le musicien Jean-Pierre Godina. Ses acolytes Jérôme Paoli et Sébastien Pisani débattent sur un sujet qui nous concerne tous. Simeon Talamogne, le match de la com. Diechtazer à Nantahui acheté. Allez, le rendez-vous est pris. Et moi, il y a une petite actu, une petite info pour les Ajacciens. La collecte à domicile va commencer. Voilà, plus d'infos sur les réseaux sociaux. À demain, même endroit, même heure. Ciao.